Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais merveilleusement bien. Moi, c'est Nathy Light, la princesse de Jésus, la fille du Seigneur. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais encourager des personnes découragées, des personnes démoralisées. Il y a des personnes qui marchent, mais ils sont finis, ils sont abattus, ils ne savent plus où mettre la tête. Tellement les épreuves sont dures, tellement la vie est compliquée, tellement les persécutions, les épreuves. D'autres, c'est des maladies, d'autres, c'est une handicap, d'autres, c'est leurs propres enfants qui sont désorientés et ils sont découragés. Ils n'ont même plus envie de vivre. Ils ont même des idées suicidaires. J'aimerais exhorter ces personnes que Dieu ne vous a pas abandonné. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour toi. Que Dieu te bénisse. Père éternel, je te rends grâce au nom de Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es Alpha, qui es Oméga. Seigneur, que toute personne qui va tomber sur cette vidéo se sente bénie, se sente consolée, se sente protégée, se sente aimée par ta puissance, par ton bras, par tes bras d'amour, Seigneur. Tu es là pour porter ceux qui sont dans des difficultés, pour les fortifier, pour les soutenir, pour les bénir. Saint-Esprit de Dieu, pose ta main sur le cœur de quelqu'un, d'une personne qui va écouter cette prière ou qui va écouter ce message et qui soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as été béni. Donc, aujourd'hui, j'aimerais lire Isaïe. Avant de lire Isaïe, pardon, je vais lire Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 12. La Bible dit, au verset 11, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il dit qu'il connaît les projets qu'il t'a donnés. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Il dit qu'il a les projets de paix et non de malheur. Dans le malheur qui t'arrive, ton enfant que tu as perdu, ton mari qui t'a quitté, ta femme qui t'a quitté, le travail on t'a chassé, ce n'est pas forcément Dieu. Il dit qu'il a les projets de paix pour toi et non de malheur. Donc fais-le confiance. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu es, puisque le Seigneur dit qu'il a les projets de paix pour toi, prie-le, invoque-le et il va te répondre. Il va venir à ton secours. Il va être avec toi. Il va être à ton chevet. Si c'est ton mari qui veut te quitter, si c'est ta femme qui veut te quitter, si c'est ton enfant qui est désobéissant, il est désorienté, il est perdu, Dieu dit que invoque-le. Dans le verset 12 de Jérémie 29, il dit invoque-le. Et il va te répondre au nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut chercher Dieu à tout ton cœur, de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, il dit que tu vas le trouver. Et tu vas lui poser la question, Seigneur, pourquoi ce problème? Ou comment gérer cette situation qui me dépasse, qui m'étrangle. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, aide-moi. Il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, parce que beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne le cherchent pas de tout leur cœur. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Il dit qu'il a les projets de paix pour toi. Il dit que tu dois le chercher. Et de tout ton cœur, et tu vas le trouver. Il dit qu'invoque-le, il va te répondre. Ton Dieu t'aime, donc ne te soucie plus, ne te lamente pas. Invoque-le, il doit te répondre. Au verset, je vais lire Isaïe 41, le verset 9 jusqu'au le verset 13. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Au verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens
Je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit que ne crains rien. Ton Dieu te dit ne crains rien. Il dit je viens, je suis avec toi. Il dit ne crains rien, il est avec toi. Dans cette épreuve, Dieu dit qu'il est avec toi. Il dit je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne te soucie pas, ne te lamente pas. Ouais, Seigneur, demain je vais faire comment? Ouais, l'enfant, si mon mari est monté, il est descendu, ne promène pas des regards inquiets. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Dans cette épreuve-là, Dieu te dit maintenant qu'il vient à ton secours. Reçois ça comme le tonnerre au nom de Jésus. Il dit, voici, le verset 11. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant, ils périront ceux qui disputent contre toi. Au nom puissant de Jésus, cette épreuve qui discute contre toi, cette maladie qui discute contre toi, ton ennemi qui discute contre toi, ces démons qui discutent contre toi, Dieu dit, il vient à ton secours. Il dit qu'ils seront confus. Cette maladie, cet esprit qui est derrière cette maladie, cette épreuve, ce démon qui est derrière ta vie sera confus, sera rempli de honte. Parce que Dieu dit qu'il est avec toi et qu'il te tient par sa main triomphante. Il dit ne crains rien. Oh là là, j'adore ce verset. Il dit ne crains rien. Il dit ne crains rien. Je suis avec toi. Oh là là. Dieu dit ne crains rien, mon frère. Il dit ne promène pas. Garde ce verset d'Isaïe 41, le verset 10 dans ton cœur. Il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je sais que c'est difficile d'avoir un enfant qui est égaré. C'est difficile de vivre dans un couple, ton mari te trompe, ta femme te trompe. C'est difficile d'être dans une belle famille où tu donnes tout, on ne reconnaît pas tes efforts. C'est difficile d'être dans un lieu de service où tu fais tout, mais on te chosifie. C'est difficile d'être dans un camp que les voisins te persécutent. C'est difficile d'être dans une famille et tout le monde est jaloux de toi. C'est difficile dans ce monde, beaucoup de choses sont difficiles. Mais Dieu te dit, ne promène pas les regards inquiets. Il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Ton Dieu te dit, je viens à ton secours. Mon frère, ma soeur, il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dieu vient à ton secours. Il vient à ton secours. Je vais te lire Jérémie. Jérémie 33, le verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi. Il dit que invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées, c'est quoi? C'est la solution à ce problème qui te trouble. C'est la solution à ton mariage. C'est la solution pour la vie de ton enfant. C'est la solution dans ton lieu de service. C'est la solution dans ta famille, dans ta belle famille. C'est la solution dans cette maladie. Invoque-moi et je te répondrai. Invoquez Dieu. Tu as vu, j'ai lu dans Isaïe, Jérémie 29, là, pardon. Jérémie 29, le verset 12, il dit, invoquez-moi et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 12, il dit, vous me prierez. Prie Dieu, mon frère. Prie Dieu, ma soeur. Prie Dieu, ma maman. Prie Dieu. Et il dit qu'il va te répondre. Que Dieu te bénisse. Et je t'invoque à lire le psaume 91 dans ta difficulté. Lis ça quand tu as le temps. Tu lis, tu pries, invoque Dieu et il va te répondre, il va te soutenir. Ciao, ciao. Amen.